Et si je vous disais que votre anxiété n'est pas un ennemi à combattre, mais un signal que vous interprétez mal, une alarme incendie qui se déclenche à cause de la fumée d'une simple bougie. La majorité des hommes passent leur vie à essayer d'éteindre l'alarme avec de l'eau, en paniquant, en s'épuisant. Ils combattent le symptôme, jamais la cause. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de méditation ou de techniques de respiration superficielle. Nous allons disséquer le mécanisme de l'anxiété et le court-circuiter avec une seule question. Une question issue de la philosophie stoïcienne, mais adaptée pour le champ de bataille mental du XXIe siècle. Ce que je vais vous révéler n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui cherchent non pas le confort, mais le contrôle, la force véritable. Si vous êtes ici, c'est que vous faites déjà partie de cette minorité qui refuse de subir. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires le mot « contrôle » si vous êtes prêt à reprendre le pouvoir sur votre état interne. Le monde moderne est une machine à produire de l'anxiété, notifications constantes, pression sociale, incertitude économique. Votre système nerveux est en état d'alerte permanent. Il n'a pas été conçu pour ça. Il a été conçu pour réagir à une menace physique, un prédateur. Aujourd'hui, le prédateur est invisible. C'est une pensée, un email, un regard. Et vous réagissez comme si votre vie était en jeu. C'est ça, la spirale d'anxiété, cette sensation que le sol se dérobe sous vos pieds, que votre cœur s'emballe pour une chose qui n'est même pas encore arrivée. Les stoïciens, il y a 2000 ans, vivaient dans un monde tout aussi brutal et imprévisible. Épidémies, guerres, trahison politique. Pourtant, ils ont développé un système d'exploitation mentale pour non seulement survivre, mais prospérer. Ils n'étaient pas des statues sans émotion, c'étaient des leaders, des généraux, des empereurs. Ils comprenaient une vérité fondamentale que 99% des gens ignorent. La source de notre souffrance n'est jamais l'événement extérieur, mais notre jugement sur cet événement. Bloc 1. L'anatomie de la spirale. Pour désamorcer une bombe, il faut en connaître le mécanisme. La spirale d'anxiété fonctionne toujours en 3 étapes. 1. Le déclencheur. C'est une information brute, neutre. Un email de votre patron, une date d'échéance, une invitation à un événement social. 2. Le jugement. C'est ici que le poison s'infiltre. Votre esprit interprète le déclencheur et y attache une histoire. Mon patron va me virer, je vais échouer, les gens vont me juger. Ce jugement est quasi instantané, automatique. 3. La réaction. Votre corps croit à l'histoire. Il libère du cortisol, de l'adrénaline. Votre cœur s'accélère, vos paumes deviennent moites, la spirale est lancée. La plupart des gens essaient de gérer la 3e étape, la réaction physique avec des techniques de relaxation. C'est utile, mais c'est comme essuyer le sol alors que le robinet fuit encore. L'homme supérieur ne s'attaque pas à la réaction. Il s'attaque au jugement. Bloc 2. L'erreur fondamentale du non-initié. L'homme moyen croit que son bonheur dépend des événements extérieurs. Si j'obtiens cette promotion, je serai heureux. Si cette personne m'aime, je serai comblé. Si le marché monte, je serai en sécurité. C'est une illusion totale. C'est confier les clés de votre forteresse intérieure au hasard, aux opinions des autres, aux forces que vous ne contrôlez pas. C'est une recette pour une vie de misère et d'anxiété. Le stoïcisme est une déclaration de souveraineté. Il trace une ligne claire dans le sable. D'un côté ce qui dépend de nous, de l'autre ce qui n'en dépend pas, ce qui dépend de nous, nos jugements, nos opinions, nos actions, nos réactions. Ce qui n'en dépend pas, tout le reste. La santé, la richesse, la réputation, les actions des autres, la mort. Se préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous est, selon les stoïciens, la définition même de la folie. C'est essayer de commander au vent de cesser de souffler. Bloc 3. L'arme stoïcienne, la question qui brise la chaîne. Nous arrivons au cœur de notre stratégie, l'outil qui vous permet, en 60 secondes, de stopper la spirale. Ce n'est pas une phrase magique, c'est un scalpel chirurgical pour votre esprit. Au moment précis où vous sentez le premier frisson de l'anxiété, cette première vague de panique, vous devez vous arrêter, respirer, et posez-vous cette question simple et dévastatrice. La voici. Sur quoi ai-je un contrôle absolu, ici et maintenant? Répétons. Sur quoi ai-je
un contrôle absolu, ici et maintenant? Cette question est un interrupteur. Elle déplace instantanément votre attention du monde extérieur chaotique et incontrôlable vers votre monde intérieur, le seul domaine où vous êtes roi. Analysons sa puissance mot par mot, car chaque terme est crucial. Bloc 4. Premier élément. Sur quoi? Cette partie de la question force votre cerveau à passer d'un mode passif et victimaire à un mode actif et chercheur. Au lieu de subir le flot de pensées catastrophiques, et si, votre esprit est mis au travail. Il doit scanner la réalité présente à la recherche d'éléments de contrôle. C'est une redirection cognitive. Imaginez un projecteur mental. La spirale d'anxiété pointe ce projecteur sur un futur imaginaire et terrifiant. La question « sur quoi ?» arrache ce projecteur des mains de la peur et vous le rend. C'est vous qui décidez maintenant où regarder. Cet acte simple est le premier pas pour briser l'hypnose de l'anxiété. Vous cessez d'être le spectateur de votre propre film d'horreur pour en devenir le réalisateur. Bloc 5. Deuxième élément. Ai-je un contrôle absolu? C'est la partie la plus importante. Le mot-clé est absolu. Pas un contrôle partiel, pas une influence, pas un espoir. Un contrôle total, à 100%. Pourquoi cette distinction est-elle si radicale? Parce qu'elle élimine instantanément 99% de vos soucis. Vous avez une présentation importante demain. Avez-vous un contrôle absolu sur la réaction de l'auditoire? Non. Sur le bon fonctionnement du projecteur? Non. Sur l'humeur de votre patron? Non. Alors pourquoi y dépenser une seule seconde d'énergie mentale? Cette exigence de contrôle absolu vous force à être d'une honnêteté brutale avec vous-même. Elle vous oblige à abandonner l'illusion que vous pouvez tout maîtriser, et dans cet abandon réside une immense libération. Bloc 6. Troisième élément, ici et maintenant, c'est le coup de grâce porté à l'anxiété. L'anxiété ne vit jamais dans le présent. Elle est un parasite qui se nourrit du futur. Elle crée des scénarios, des catastrophes, des possibilités, toutes plus effrayantes les unes que les autres. En ajoutant ici et maintenant à la question, vous ancrez votre esprit dans la seule réalité qui existe, le moment présent. Le futur anxiogène s'effondre car il n'existe pas encore. Le passé, plein de regrets, disparaît car il est révolu. Il ne reste que vous dans cette pièce à cet instant. Et dans cet instant, vous êtes en sécurité. Dans cet instant, la menace n'est qu'une pensée, pas une réalité. Cette partie de la question est un antidote direct au poison du « et si ». Elle le remplace par le puissant « qu'est-ce qui est maintenant ?» Bloc 7. Exemple pratique. L'anxiété professionnelle. Imaginez, vous recevez un email de votre supérieur à 22 heures avec pour seul objet « Rendez-vous demain 9 heures ». Immédiatement, la spirale commence. « Je vais être licencié, j'ai fait une erreur. Ma carrière est finie. » Votre cœur bat. « Stop, posez la question. Sur quoi ai-je un contrôle absolu, ici et maintenant ? Sur le contenu de l'email? Non. Sur la décision de votre patron? Non. Sur l'issue de la réunion? Non. Sur quoi alors? Sur votre respiration. Vous pouvez la ralentir. Sur votre jugement. Vous pouvez choisir de ne pas interpréter cet email comme une catastrophe, mais comme une simple information sur vos actions ce soir. Vous pouvez choisir de préparer des notes pour la réunion, ou de lire un livre pour vous calmer, ou de dormir une nuit complète. Le focus passe de la panique impuissante à l'action contrôlée. Vous venez de reprendre le pouvoir. Bloc 8. Exemple pratique. L'anxiété sociale. Vous devez vous rendre à un événement où vous ne connaissez personne. La spirale « je vais être ridicule ». Personne ne va me parler, je ne saurai pas quoi dire. Votre estomac se noue. Stop. Posez la question. Sur quoi ai-je un contrôle absolu ici et maintenant? Sur ce que les autres pensent de vous? Non. Sur le fait qu'ils engagent la conversation? Non. Sur l'ambiance générale de la soirée? Non. Sur quoi alors? Sur votre décision d'y aller, sur les premiers mots que vous prononcerez, sur votre posture, sur votre décision de sourire à un inconnu, sur votre capacité à écouter attentivement, sur votre liberté de partir si vous ne vous sentez pas bien. Vous n'êtes plus une victime de l'atmosphère sociale. Vous êtes un agent actif qui contrôle ses propres actions et ses propres intentions, indépendamment du résultat. Bloc 9.
la neurologie derrière le mécanisme. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la restructuration cognitive. Lorsque l'anxiété frappe, c'est votre amygdale, le centre de la peur de votre cerveau, qui prend le contrôle. Elle déclenche la réponse de combat ou fuite. Votre cortex préfrontal, le siège de la pensée rationnelle et de la prise de décision, est mis hors ligne. La question stoïcienne agit comme un redémarrage forcé, en vous forçant à analyser, à catégoriser « qu'est-ce que je contrôle ?» et à vous concentrer, ici et maintenant, vous réactivez de force votre cortex préfrontal, vous retirez le pouvoir à l'amygdale et le redonnez à la partie pensante de votre cerveau. C'est un acte neurologique de reconquête. Vous passez du siège passager de votre cerveau émotionnel au siège conducteur de votre cerveau rationnel. Bloc 10. La distinction stoïcienne entre un problème et un fait. La plupart des gens confondent les deux. Un fait, c'est qu'il pleut. Un problème, c'est « oh non, il pleut, ma journée est gâchée ». La question « sur quoi ai-je le contrôle ?» vous force à séparer les faits des jugements. Le fait est que vous avez une réunion demain. Le jugement, c'est que ce sera une catastrophe. Le stoïcien accepte les faits. Il ne gaspille aucune énergie à souhaiter qu'il ne pleuve pas. Il accepte la pluie. Et ensuite, il se concentre sur ce qu'il contrôle. Prendre un parapluie. Appliquer cette logique à votre anxiété est radical. Le marché boursier chute. C'est un fait. Votre jugement est « je suis ruiné ». Le stoïcien accepte le fait et se demande « que puis-je contrôler ?» Ma stratégie, mes prochaines décisions. Le fait n'est jamais la source de la souffrance. Le jugement l'est toujours. Bloc 11. Ce n'est pas de l'indifférence. Une critique commune du stoïcisme est qu'il mènerait à la passivité. Si je n'accepte que ce que je contrôle, je ne vais plus rien essayer de changer. C'est une incompréhension totale. Le stoïcisme ne vous dit pas de ne pas avoir d'objectif. Il vous dit de tomber amoureux du processus, pas du résultat. Votre objectif est de gagner un match. Vous ne contrôlez pas la victoire. Vous contrôlez votre entraînement, votre stratégie, votre effort pendant le match. Le stoïcien se concentre à 100% sur ces éléments. Il donne tout ce qu'il a dans sa zone de contrôle. Et il accepte le résultat, quel qu'il soit, avec sérénité. C'est l'inverse de la passivité, c'est l'efficacité maximale. Vous allouez 100% de votre énergie là où elle a un impact et 0% là où elle n'en a aucun. Bloc 12. Construire la citadelle intérieure. Utiliser cette question ponctuellement pour une crise d'anxiété, c'est bien. C'est la trousse de premier secours. Mais le véritable objectif du stoïcien est de construire une citadelle intérieure. Une forteresse mentale si solide que les événements extérieurs ne peuvent plus la perturber. Cette question n'est pas seulement un outil de crise, c'est un exercice quotidien. Appliquez-la à de petites contrariétés. Vous êtes bloqué dans les embouteillages. Sur quoi ai-je le contrôle? Pas sur le trafic, mais sur la musique que j'écoute, sur le podcast que je lance, sur ma patience. Quelqu'un est impoli avec vous. Sur quoi ai-je le contrôle? Pas sur ces mots, mais sur ma décision de ne pas les laisser m'affecter. Chaque petite victoire renforce les murs de votre citadelle. Bloc 13. Le paradoxe du contrôle. Voici une vérité que seuls les esprits les plus affûtés comprennent. Plus vous essayez de contrôler ce qui est hors de votre contrôle, plus vous perdez le contrôle de vous-même. Vous devenez anxieux, frustré, en colère. À l'inverse, plus vous abandonnez le besoin de contrôler l'extérieur et vous concentrez uniquement sur votre monde intérieur, plus vous ressentez un sentiment de pouvoir et de contrôle sur votre vie. C'est le paradoxe stoïcien. La véritable puissance ne vient pas de la capacité à plier le monde à sa volonté, mais de la capacité à rendre sa volonté imperméable au monde. C'est ce que l'empereur Marc Aurèle voulait dire par « vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs ». Réalisez cela et vous trouverez la force. Bloc 14. Comment intégrer cette pratique? La connaissance sans action est inutile. Pour que cette question devienne un réflexe, vous devez la pratiquer délibérément. Première méthode, la préméditation du mal, préméditatio malorum. Chaque matin, pensez à ce qui pourrait mal se passer dans votre journée. Votre voiture ne démarre pas. Votre chef critique votre travail. Ensuite, pour chaque scénario, posez la question. Si cela arrive, sur quoi aurais-je le contrôle?
Vous vous entraînez mentalement à réagir avec sagesse avant même que l'événement ne se produise. Vous vaccinez votre esprit contre l'anxiété. Vous ne serez plus jamais pris au dépourvu. Bloc 15. Deuxième méthode d'intégration. Le journal stoïcien. Chaque soir, prenez 5 minutes. Notez une situation qui vous a causé de l'anxiété ou de la frustration durant la journée. Analysez-la froidement. Qu'est-ce qui était sous mon contrôle? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Ai-je bien réagi? Comment aurais-je pu appliquer la question à ce moment-là? Cet exercice n'est pas une auto-flagellation. C'est un débriefing stratégique. Vous êtes le général de votre propre armée et vous analysez les batailles de la journée pour être plus fort le lendemain. C'est ainsi que la discipline mentale se construit jour après jour. Bloc 16. Le rôle de l'amor fati. L'étape ultime de la maîtrise stoïcienne est ce que Nietzsche a appelé plus tard amor fati, l'amour du destin. Cela va au-delà de la simple acceptation de ce que vous ne contrôlez pas. C'est apprendre à l'aimer, à vouloir que ce qui arrive, arrive. Pourquoi? Parce que chaque obstacle, chaque difficulté, chaque malheur est une opportunité de pratiquer la vertu, de pratiquer la patience, le courage, la sagesse. L'embouteillage n'est plus une nuisance, c'est une occasion de pratiquer la patience. La critique n'est plus une attaque, c'est une occasion de pratiquer l'humilité et la résilience. Lorsque vous atteignez ce niveau, l'anxiété devient impossible. Comment être anxieux à propos d'un événement si vous avez déjà décidé de l'aimer, quoi qu'il arrive? Bloc 17. Désamorcer l'anxiété des autres. Une fois que vous maîtrisez cet outil pour vous-même, vous remarquerez à quel point les gens autour de vous sont esclaves de leurs anxiétés. Ne leur faites pas la morale, montrez l'exemple. Lorsqu'un ami ou un collègue panique à propos d'un événement futur, ne dites pas « ne t'inquiète pas », c'est inutile. Posez une version douce de la question. Ok, je comprends que ce soit stressant. Sur quelle partie de la situation pouvons-nous agir dès maintenant? Vous les aidez à déplacer leur focus de la peur incontrôlable vers l'action contrôlable. Vous ne leur donnez pas un poisson, vous leur apprenez à pêcher. C'est un acte de véritable leadership. Bloc 18. La différence entre préoccupation et planification. L'anxiété se déguise souvent en planification ou en prudence. Je ne suis pas anxieux, je suis juste en train de penser à tous les scénarios possibles. C'est un mensonge que votre esprit se raconte. La différence est simple. La planification se concentre sur ce que vous pouvez contrôler. C'est définir des actions. Si X arrive, je ferai Y. La préoccupation, c'est ruminer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est tourner en boucle sur des « et si » sans issue. La question stoïcienne est le filtre parfait. Si votre pensée mène à une action que vous pouvez entreprendre maintenant, c'est de la planification. Si elle tourne en rond dans le domaine de l'incontrôlable, c'est de l'anxiété. Coupez court. Bloc 19. Ce que cette question révèle sur vous. La manière dont vous répondez à « Sur quoi ai-je un contrôle absolu ?» en dit long sur votre niveau de maturité psychologique. Au début, votre liste sera peut-être très courte. Ma respiration, c'est un bon début. Avec la pratique, vous réaliserez que la liste est en fait immense. Vos jugements, votre intégrité, votre gentillesse, le choix de vos mots, votre discipline, votre attention. Vous découvrirez que votre royaume intérieur est vaste et riche et que c'est le seul qui vaille la peine d'être gouverné. L'homme faible se définit par ce qu'il ne peut pas contrôler. L'homme fort se définit par ce qu'il maîtrise. Cette question vous fait passer d'un camp à l'autre. Bloc 20. La liberté stoïcienne. La société moderne vous vend une fausse idée de la liberté d'acheter, de consommer, de faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes esclave de vos émotions, de votre anxiété, de la validation des autres, vous n'êtes pas libre. Vous êtes une marionnette. La véritable liberté, la liberté stoïcienne, est intérieure. C'est la capacité à rester calme et rationnel, peu importe la tempête extérieure. C'est savoir que votre bien-être ne dépend de rien ni de personne d'autre que de la qualité de vos propres jugements. La question que nous avons explorée aujourd'hui n'est pas juste une astuce anti-anxiété. C'est la clé qui ouvre la porte de cette prison invisible. C'est la première étape vers la souveraineté personnelle absolue. Nous arrivons au terme de cette analyse. L'anxiété n'est pas ce qui vous arrive, c'est votre jugement sur ce qui vous arrive.
En posant la question sur quoi ai-je un contrôle absolu ici et maintenant, vous ne supprimez pas les événements extérieurs. Vous supprimez votre permission à ces événements de vous détruire de l'intérieur. C'est ça, le changement de paradigme. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de votre esprit. C'est le secret stoïcien, caché à la vue de tous, mais compris par une poignée d'hommes seulement. La prochaine fois que vous sentirez la spirale commencer, rappelez-vous de cette conversation. Vous n'êtes plus une victime de vos émotions. Vous êtes l'architecte de votre calme intérieur. Vous avez l'outil. Utilisez-le. Merci d'avoir investi ce temps dans votre propre force. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous et activez les notifications pour rejoindre ce cercle d'hommes qui aspirent à plus. Partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre ce message. Maintenant, pour ancrer cet apprentissage, dites-moi dans les commentaires. Quelle est la première situation dans votre vie où vous allez appliquer cette question stoïcienne?